L'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. Violence à l'UCAD, le président Macky Sall accuse et menace des gens tapis dans l'ombre qui attisent le feu. De retour d'Amérique et de l'Europe après 2 semaines d'absence du Sénégal, le chef de l'État s'est mis en ordre de bataille contre ces gens et déclare qu'un président a été élu le 25 mars, pas deux. Mort de Bassirou Faye, l'ancien président Abdoulaye Wade, indigné, approuve la démarche des étudiants. Le pape du SOPI clame urbi et orbi que ce qui se passe à l'université actuellement est de la barbarie et invite tous les étudiants en particulier et les Sénégalais en général à venir le rejoindre pour redresser le pays ensemble. Et puis au Libéria, un centre anti-Ebola saccagé, 17 malades en fuite. Des hommes armés ont saccagé un centre de soins anti-Ebola à Monrovia, provoquant la fuite de 17 malades. Ces assaillants se sont introduits de force dans le centre en assurant qu'il n'y a pas d'Ebola dans le pays. Voici pour les titres, le développement ce sera dans une poignée de secondes. Ravi de vous retrouver et merci de nous recevoir chez vous. Le procès de Karim Wade a repris ce lundi. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est poursuivi pour corruption et enrichissement illicite. Ses avocats avaient mis en avant son statut d'ancien ministre, arguant que seule la haute cour de justice était compétente pour le juger et demandant que la cour de répression de l'enrichissement illicite se déclare incompétente. Cette demande a été rejetée. La Cour a balayé l'ensemble des arguments présentés par les avocats de la défense. Les conseils de Karim Wade estimaient d'abord que la loi de 1981 instaurant la Cour de répression de l'enrichissement illicite avait été abrogée et que cette Cour était donc obsolète, tombée en désuète, mais pour la Cour, au contraire, cette loi n'a jamais été abrogée ni tacitement ni expressément. La Cour a ensuite rejeté l'ensemble des jurisprudences citées par les avocats de la défense. Ces derniers avaient notamment évoqué le cas d'Idrissa Seck, qui avait fait l'objet d'un long procès devant la Haute Cour de justice au vu de son statut d'ancien Premier ministre. Pour la Cour de répression de l'enrichissement illicite, cet exemple n'est pas variable, n'est pas valable du moins. Idrissa Seck n'avait pas été inculpé pour un délit d'enrichissement illicite et cette affaire ne peut donc être prise comme une référence dans le cas Karim Wade. Enfin, la Cour rappelle qu'au moment de son inculpation, Karim Wade n'était plus ministre depuis plus d'1 an. Le rôle de l'État, c'est de servir du pain et des livres aux étudiants au lieu de leur livrer des balles au point de les tuer. Des propos tenus par l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, lors de sa rencontre avec les étudiants syndicalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir rencontré les étudiants grévistes, le pape du SOPI s'est indigné du mauvais traitement fait aux pensionnaires de l'UCAD et demande la démission du gouvernement dirigé par le président Macky Sall. Et c'est un compte rendu de Mohamed Habib Sey et Pape Samba Seck. La rencontre entre l'ex-président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, et les étudiants syndicalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été longue car pour l'ancien président, il s'agissait de donner des conseils aux jeunes étudiants et à ces derniers de revenir largement sur le drame qui a coûté la mort d'un des leurs, à savoir l'étudiant Bassirou Faye. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes, proféré des insultes, allaient même menacer des étudiants qui allaient dans les amphis pour réviser parce que beaucoup de facultés présentement sont en période d'examen. Ils les ont intimé l'ordre de retourner. Ensuite, ils se sont permis même de se livrer par rapport à des actes qu'on ne qualifierait que d'actes de vandalisme. Dans la mesure où des ennemis qui se sont permis de prendre des pierres et des lacrymogènes qui les jettent dans les vitres des chambres, ils ont allé même brûler une chambre parce qu'ils ont tiré une grenade lacrymogène là-bas. Donc, je pense bien que les choses se sont déroulées dans la nuit et le lendemain, ça s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il y ait
morts d'hommes et plusieurs blessés graves. Certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ceux de Gaston Berger de Saint-Louis continuent d'exiger la démission du ministre de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur. J'attendais de Maître Wade qu'il donne la solution à Macky. À l'époque, quand on a tué Balagaï, il avait subitement limogé le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque. Aujourd'hui, nous attendons Macky à réitérer cette geste-là. Nous attendons de là qu'il donne à Macky la solution. Après avoir écouté ces jeunes étudiants, le pape Dissopi a condamné fermement la violence qui a élu domicile au Temple du Savoir. Il va même plus loin en exigeant la démission du pouvoir en place. Les forces de l'ordre n'ont qu'à sortir de l'université. Pour changer un pays, il faut changer la politique. Pour changer la politique, il faut changer les hommes. Il faut changer les hommes. Ceux qui ont échoué doivent dégager. Oui. Ceux qui ont échoué doivent dégager. Après avoir consulté les politiques, les étudiants syndicalistes comptent solliciter l'aide des chefs religieux pour percevoir enfin leur bourse et le départ des forces de l'ordre dans l'espace universitaire. Et enfin, la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Intérieur. Et pour l'heure, le système de l'enseignement supérieur est au point mort. Nous restons avec l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade. Après plusieurs mois d'absence dans le landerneau politique, le pape du Sopi a décidé d'organiser un grand meeting de rassemblement samedi prochain à la place de l'Obélisque. Ceci pour remercier les nombreux Sénégalais qui l'ont accueilli lors de son retour au Sénégal après une absence de 2 ans. Le pape du Sopi en a profité pour parler de la Cour suprême qui, selon lui, n'obéit qu'aux ordres du président Macky Sall. Je vous propose de suivre le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais au micro de Mohamed Habib Sey. Samedi 23, j'invite, merci, tous les Sénégalais, les jeunes, les femmes, les étudiants, les élèves, les travailleurs, tous les hommes de tenue, parce que ce sont des citoyens comme d'autres, à venir non pas prendre la parole, mais à écouter ce que nous disons. Et personnellement, j'ai été reçu quand je suis revenu après 2 ans d'absence par des millions de Sénégalais qui m'ont parlé. Certains ont parlé à haute voix, d'autres ont parlé silencieusement, mais j'ai tout décodé et je sais ce qu'ils ont voulu me dire. Je vais leur répondre samedi. Il y a la Cour suprême qui va rendre un arrêt sur la régularité, la légalité de la CREI. De toute façon, nous, on ne se fait pas d'illusions. li nga xam moom la ñu àtte mën naa leen ko bindal fii jox leen ko parce que xam na doon leen a xam parce que Macky Sall moo ko bind joxe ko te la mu bind jox leen loolu la ñuy jàng ma ngi ñëw sol seen robe la cour nangam jàng bi ñu ko génne leneen loolu rejeter toutes les demandes. C'est un secret de polichinelle. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est devenue depuis un temps un foyer de tension entre étudiants et forces de l'ordre. Et cette crise s'est soldée par la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Ses camarades n'ont pas encore avalé la pilule pour manifester leur courroux et apporter leur soutien. Les étudiants
étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis se sont rendus à l'UCAD afin de dénoncer avec énergie ce qu'ils considèrent comme un acte intolérable. Leur détermination en bandoulière, ces étudiants exigent la démission du ministre de l'Enseignement supérieur Mary-Teuw Niane et le ministre de l'Intérieur Amadou Daouda Diallo. Pour couronner le tout, ces potages ont décrété une grève illimitée dans toutes les universités du Sénégal jusqu'à ce que justice soit faite. Nous écoutons Khadim Baké au micro de Fatoumata Roubissaro. Aujourd'hui, tout d'abord, nous commencerons par faire comprendre à l'opinion nationale que le monde universitaire est endeuillé. Le monde universitaire est endeuillé, mais aussi le peuple sénégalais est endeuillé. Parce que tout simplement, comme vous le savez, il y a de cela 2 jours, on a eu à constater le décès de notre camarade Bassirou Faye, qui est un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, on a eu à constater que ceci a fait mal à tous les étudiants, mais aussi à toute la population sénégalaise. Des étudiants qui ne sont pas des représentants, des professeurs et même des gens qui ne sont pas dans le monde universitaire ont eu à nous interpeller pour nous dire qu'il est nécessaire que la coordination des étudiants de Saint-Louis s'implique sur cette affaire. Nous, ce que nous exigeons, tout le monde le sait, c'est que justice soit faite, mais il y a également un autre point qui a été soulevé par d'autres, c'est-à-dire la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre de l'Intérieur. Nous, aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis, comme on se l'est dit avec nos camarades de l'UCAD, c'est une chose qui ne doit pas être à l'ordre du jour, parce qu'étant responsable et conscient de ce qui se passe, les 2 ministres concernés ne doivent pas attendre qu'on leur demande leur démission. Ils doivent de plein gré présenter leur démission et nous laisser avec notre monde universitaire, parce qu'ils ont eu à prouver leur compétence ou bien leur incompétence dans ces affaires. Ici, on a eu à vivre avec pas mal de ministres qui sont passés par là. Mais aujourd'hui, non seulement il y a un manque de communication, il y a un manque de volonté pour régler les problèmes de l'université, mais également ils sont là pour nous priver de certains droits. Et face à cela, sachez que c'est ce nouveau ministre, pour la première fois, qui a supprimé les aides des anciens, les aides ministérielles bien sûr. Pour la première fois, un ministre refuse de payer les bourses sociales aux étudiants. Pour la première fois, un ministre a refusé de donner aux étudiants ce qui leur est de plein droit, c'est-à-dire la revalorisation de leurs bourses. Et donc, en plus de cela, ce qui vient de se passer, ces choses doivent tout simplement motiver les ministres concernés pour qu'ils puissent déguerpir et nous laisser avec notre monde universitaire. Réunion comité directeur PDS après Balagaye en 2001, Bassirou Faye en 2014. La mort de l'étudiant Bassirou Faye continue de susciter une vague d'indignation. Les membres du Parti démocratique sénégalais se disent outrés et jugent très grave ce qui se passe à l'UCAD. Ils demandent que le président de la République prenne ses responsabilités pour que justice soit faite, car l'État est face à une urgence. Le meurtre de Bassirou Faye ne restera pas impuni. Nous écoutons le porte-parole Babacar Gaye au micro de Ndeye Amina Gueye. Nous avons démarré cette réunion par des prières, 1 minute de silence, en hommage à Bassirou Faye, étudiant assassiné froidement par la soldatesque du régime. Cela a été pour le président Wade et ceux qui étaient à la réunion une occasion pour s'imprégner davantage de cette problématique en recueillant les témoignages de certains étudiants qui ont été dans la salle. On aurait souhaité qu'une enquête plus indépendante des forces de l'ordre soit diligentée pour que les personnalités qui sont mises en cause soient sanctionnés, y compris ceux qui ont une responsabilité d'emprunt. Vous vous rappelez quand il y a eu le décès de Balagaye, il y a eu beaucoup de supputations. Maître Abdoulaye Wade, un homme responsable, un chef d'État, a pris ses responsabilités pour limoger le ministre qui était chargé de l'enseignement supérieur. La différence de la gestion des dossiers, c'est la responsabilité avec laquelle les pouvoirs en général s'occupent de ces questions. Je rappelle que pour les questions de bourse, il n'est pas normal qu'on en arrive à cette situation. Parce qu'il y a des mesures administratives qu'on devrait prendre. C'est au moins la démission des ministres qui ont chargé de ces dossiers et certainement une sanction administrative contre ceux qui étaient chargés de gérer cette question, aussi bien le directeur du COUD que le directeur des bourses. Je pense que c'est un minimum pour que justement les étudiants comprennent que
le gouvernement se sent responsable des préoccupations de l'éducation de ce pays et se sent responsable parce que l'heure est grave au Sénégal et tout le monde s'en rend compte. Nous espérons que ce qui s'est passé à l'université ne sera pas la goutte de trop. Justement, le chef de l'État Macky Sall, après son retour d'un périple qu'il a mené aux États-Unis et en France, accuse des gens tapis dans l'ombre qui auraient attisé le feu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'après le chef de l'État, pour des fins politiciennes, des gens auraient incité à la violence ayant entraîné la mort de l'étudiant Bassirou Faye. La déclaration du président ne semble pas convaincre certains étudiants et ces derniers estiment que le urge de licencier le ministre de l'Enseignement supérieur pour partir sur de nouvelles bases. L'ambiance à l'UCAD de l'Université de Dakar n'est pas joyeuse 4 jours après la mort de l'étudiant Bassirou Faye. La déclaration du président de la République qui estime que derrière la crise universitaire, il y a des gens qui sont derrière à tirer la ficelle, ce qui semble raviver la colère des étudiants. Il essaie de trouver un bouc émissaire quoi. Le vrai problème c'est Maritonyan. L'opposition n'a rien à voir. C'est pas l'opposition qui octroie les bourses. Pour la déclaration du président, bon. Je pense que c'est une hypothèse, quoi. Parce que vu qu'à l'université, il y a beaucoup de partis politiques, c'est une hypothèse que, bon, il y a les partis politiques, surtout les opposants qui sont derrière tout ça, quoi, moi je pense. La seule fausse note a été de traiter les étudiants, de manipuler et d'instrumentaliser. Effectivement. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison et qu'ils sachent que les étudiants ne sont pas des incapables. Les étudiants nient en bloc les propos du chef de l'État et ces derniers exigent le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur. Le président n'a rien dit quoi. Il a fait de la comédie. Le vrai problème c'est la démission de Maritonyan, le ministre de l'Intérieur, quoi, pour décanter la situation. Nous avons un gouvernement urgentiste, pas un gouvernement préventionniste qui prend les choses en amont, mais pas en aval, quoi. C'est ça le problème. Pour sa déclaration, moi je trouve que c'est comme le genre médecin après la mort. Parce qu'il y a longtemps qu'on voulait parler avec eux, les autorités. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Ils ont amené les policiers à la fac. Après les nombreuses interruptions notées durant cette année académique, les cours sont encore suspendus par les enseignants membres du SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Et la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir quoi faire pour sauver cette année universitaire. Le SIDES, syndicat Initiative pour la défense de l'équilibre dans l'enseignement au Sénégal, s'est réuni ce lundi pour faire une évaluation du système éducatif. Il a abordé entre autres les 290 cas de fraude décelés dans le concours des élèves maîtres et appelle le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, à plus pousser ses enquêtes avant de sévir. Ce dit syndicat déplore aussi la situation actuelle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et appelle le parti au pouvoir à plus tenir compte des besoins de l'étudiant. Oumar Seck, le secrétaire général du SIDES, est au micro de Ndeye Amina Gueye et de Papa Karadien. On a constaté qu'il y a eu des gens qui ont trouvé comme solution de frauder pour passer à des examens, à un concours. Et là, justement, il faut saluer le courage du ministre parce que c'est des pratiques qui datent de Mathusalem. On a toujours connu depuis les temps de Elde d'Inde avec récemment les quotas sécuritaires et tout ça. On a eu vent de toutes ces combines de fraude perpétrées dans ce système. Jusqu'à présent, Serigne Mbaye Thiam est venu. Avec lui, il a préféré véritablement dénoncer tout ça. C'est un courage, il faut le saluer. Je dis qu'il y a parmi ces 690-là des gens qui, à mon sens, n'ont pas fraudé. Il y en a qui ont fraudé, mais il y en a qui sont victimes. J'en connais des élèves qui sont venus jusqu'à moi pour me dire que eux, ils l'ont donné à qui que ce soit de l'argent pour frauder. Pour le cas de l'université, je trouve que c'est quelque chose que nous déplorons parce que c'est des choses qui ne doivent pas se passer à l'université où on dit que luxe met à l'ex. Et je pense que quoi qu'on puisse faire, on doit se retrouver autour d'une table et discuter des problèmes. On a tué un étudiant, alors on a saccagé les bagages, on a blessé des étudiants qui ne demandaient que d'être payés.
Alors, et que ces bourses-là, véritablement, participent pour leur formation. Macky Sall, je dis comme il ne doit pas flancher là-dessus. Il est président de la République, né après, comment dirais-je, l'indépendance. Alors, il doit véritablement soutenir la jeunesse. Et la jeunesse qui est à l'université fait partie de notre espoir, nous, en tant que Sénégalais. Et nous reparlons du procès Karim Wade. Ils étaient nombreux, les Sénégalais, à rallier le tribunal de Dakar pour assister au procès de Karim Wade. Ceci malgré la pluie, et pourtant les vendeurs de parapluies se plaignent de la rareté des clients. L'absence des pluies est passée par là, nous dit notre reporter Mohamed Diallo. C'est en cette journée fraîchement arrosée par les fines gouttes de pluie que s'est tenu le 5e jour du procès de Karim Wade. Malgré cette faible pluie, une longue file est formée pour l'accès au tribunal de Dakar. Seul moyen de se prémunir des gouttes d'eau, les parapluies sont très utilisés et les vendeurs s'en réjouissent. Nous prions vraiment pour que la pluie continue. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Nous avons vendu pas mal de parapluies. Moi, chaque année, j'achète un parapluie. Celui-ci, je l'ai acheté depuis l'année dernière et je m'en sers jusqu'à présent. À côté de ceux qui ont préféré se trouver un abri, nombreux sont ceux qui ont opté braver la pluie à tête découverte, chose qui est loin d'être en faveur des vendeurs de parapluies. Jusqu'à présent, leurs affaires marchent par compte-gouttes à cause du retard des pluies. Les années passées étaient plus bénéfiques pour nous. La vente marchait bien car il n'y avait pas un tel retard de pluie. À chaque période d'hivernage, je vends des parapluies, mais cette année est la pire. Malgré tout, ces vendeurs de parapluies ne se découragent pas pour autant. Ils souhaitent âprement un hivernage généreux pour qu'ils puissent écouler leurs marchandises, mais aussi pour une bonne moisson. Sur l'international, des hommes armés affirmant ne pas croire à la maladie d'Ebola ont attaqué un centre d'isolement pour patients à Monrovia, la capitale du Libéria, provoquant la fuite de 17 malades et emportant du matériel. En 5 mois, l'épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition de cette fièvre hémorragique très contagieuse en 1976, a fait, tenez-vous bien, 1145 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, 413 au Libéria, 380 en Guinée, 348 en Sierra Leone et 4 au Nigeria. 17 malades ont fui un lycée de la banlieue de Monrovia, transformé récemment en centre de traitement Ebola, en attendant la construction d'autres centres suite à l'attaque d'un groupe d'hommes scandant des slogans hostiles à la présidente Ellen Johnson et assurant qu'il n'y a pas d'épidémie Ebola dans le pays. 17, c'est en fait la totalité des patients du centre qui a fui probablement par peur devant la violence de l'attaque. 10 d'entre eux ont été retrouvés. Les autres vont-ils revenir de leur plein gré ou vont-ils refuser de continuer à se faire soigner? La question est cruciale car tant qu'il reste dehors, ils peuvent contaminer d'autres habitants de la capitale. Or, nous focalisons nos efforts sur le Libéria, vient de déclarer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à RFI. L'OMS craint en effet une propagation rapide du virus dans Monrovia, qui compte plus d'1 million d'habitants. Le système de santé ne peut pas faire face à une telle épidémie dans un pays fragilisé par des années de guerre civile. Autant dire que l'attaque survient dans un contexte grave. Pour l'heure, on sait peu de choses sur les assaillants, si ce n'est qu'il s'agit de jeunes armés de gourdins. On sait en revanche que ce centre du quartier de West Point était mal perçu par la population locale. Certains habitants refusaient tout bonnement son implantation, d'autres refusaient quant à de voir des habitants extérieurs au quartier venir s'y faire soigner, comme l'incident illustre une certaine résistance exprimée par des personnes qui refusent de reconnaître l'existence de la maladie ou qui pensent pouvoir la traiter seule sans aide médicale. La veille de l'attaque, plusieurs familles avaient décidé de retirer leurs proches hospitalisés pour les amener vers une destination inconnue.
Nous sommes en Ukraine et la Croix-Rouge devrait procéder à l'inspection du convoi. Un accord a été trouvé entre Kiev et Moscou pour l'inspection des 300 camions du convoi humanitaire envoyé par la Russie. Une fois ce feu vert obtenu, la procédure de contrôle pourra commencer, à préciser un responsable. Les quelques 300 camions russes porteurs de 1800 tonnes d'aide humanitaire, selon Moscou, sont bloqués depuis jeudi à une trentaine de kilomètres du poste frontière de Donetsk, dans la localité russe de Kamensk-Shakhtinsky, dans l'attente d'un accord entre les deux parties. Ni les gardes frontières et douaniers ukrainiens, ni la Croix-Rouge n'ont commencé leur inspection des camions exigés par Kiev avant de les laisser entrer sur son territoire. Les autorités ukrainiennes ont toutefois indiqué que la sécurité du convoi, qui n'est pas accompagné d'escorte armée et qui doit passer par des zones en proie au combat, était l'entière responsabilité de Moscou. Plusieurs détonations ont été entendues durant ce week-end par des journalistes du côté ukrainien de la frontière et des colonnes de véhicules militaires russes ont été vues circulant dans la zone. Moscou qui accuse Kiev de vouloir saboter son opération humanitaire en concentrant ses efforts militaires dans la zone où doit passer le convoi, a de nouveau appelé samedi à un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations victimes du conflit. Les pays occidentaux tentaient pour leur part d'apaiser les tensions dans l'est de l'Ukraine en s'efforçant de favoriser un retour de la Russie et de l'Ukraine à la table des négociations. Le nombre des victimes civiles ne cessant d'augmenter dans les fiefs des insurgés que sont Donetsk et Lugansk, villes assiégées par l'armée ukrainienne. Encerclée par l'armée ukrainienne, l'organisation Human Rights Watch a évoqué samedi une situation humanitaire très difficile. Cette ville n'ayant plus d'eau, d'électricité et de réseaux téléphoniques en état de fonctionner depuis 2 semaines. Ainsi se referment les volets de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité et en extension à toute l'équipe qui a permis la réalisation de la grande édition. Au revoir et bonsoir.